Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. La paix, la grâce de l'Éternel vous accompagne. Vous savez, actuellement, dans le monde, il faut comprendre que chaque chose a une limite. Chaque chose qui ne concerne pas Dieu, chaque chose qui n'est pas établie selon la volonté de Dieu a une limite. Tu as beau faire du bien, si ce n'est pas selon Dieu, il y aura une limite. Même sur ta façon de penser, de comprendre les choses, d'investiguer, de te manifester. S'il n'y a pas Dieu, il y aura des limites. Aujourd'hui, vous voyez par exemple, le Camerounais que nous sommes, on est en train de vivre des moments assez particuliers. Je ne vais pas qualifier ces moments-là de mauvais, parce que ce qui est mauvais, c'est dans l'homme. Le temps, la météo n'est pas mauvais. La terre qui se fend en deux ne souffre pas. C'est ceux qui sont autour, qui sont des individus, qui sont des acteurs, qui vivent, qui encaissent les jets concernant leur vie, concernant ce qu'ils émettent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils subissent, dû à leur responsabilité, leur conscience ou inconscience. Ça les fait souffrir, ça les donne de la peine. Ce que je veux dire par là, c'est que la conscience nous sauve la vie, nous sauvera la vie. L'inconscience nous maintiendra dans un système où on va toujours vouloir du sang, où on va toujours vouloir des mauvaises paroles contre l'autre, où on va toujours chercher à voir ce qui est mal chez l'autre sans comprendre la position prophétique dans laquelle la personne se trouve. La personne est soumise à une forme de tourbillon prophétique, mais le fait que vous soyez dans l'inconscience vous amène à le juger mal, à ne pas le comprendre. On a des dirigeants qui sont des individus qui s'engagent pour leur vie. Ils ont fait des carrières et ces gars-là ne veulent pas rater leur vie à cause des éléments sociaux qui ne peuvent pas être contrôlés par la masse. Il y a une forme d'individualisme et c'est une forme de guerre, c'est une forme de qui rentre dans le trou en premier va profiter du bonheur. Donc, si vous passez tout votre temps à ne pas comprendre, à être dans l'inconscience, vous allez toujours vous loger dans les critiques, les injures, les désirs de vouloir devenir et ne jamais devenir. C'est pas comme ça que les choses se passent, c'est pas vers ces choses-là que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à établir l'amour. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est la capacité à prendre en soi toutes les révérences que Dieu a mis pour notre bonheur. Ça veut dire que à un moment donné, selon les circonstances, il faut payer le prix. Tu dois payer le prix. S'il faut aller à l'école, tu dois aller à l'école. S'il faut te lever et aller travailler gratuitement, qu'on te paye ou pas, fais-le. Regardez ce que Dieu veut pour soi, ça vous sauvera la vie. Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des individus qui cherchent à sauver leur vie à eux. Qui cherchent à se faire plaisir, à avoir des amis. Ça crée des liens, que ce soit néfaste, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Ils ont besoin des liens, des amis, des connaissances. Que ce soit des amis de bière, les amis d'argent, les amis de faux, les amis de boîte de nuit. Ils ont besoin de ces liens-là. Donc, celui qui passe aujourd'hui le temps à pleurer, c'est la souffrance, à dire que c'est compliqué, le Cameroun est compliqué, le Cameroun est mauvais. Le Cameroun n'a pas besoin de ça. Le Cameroun a besoin d'un signe qui vient du ciel. Et ce signe-là est établi en toi. Parce qu'on est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Manifeste un acte d'amour, un acte de compréhension, un acte de rationalité, un acte de volonté vis-à-vis de ce que tu sais de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi par rapport à ta famille, par rapport à ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi par rapport à ton travail, par rapport à ce que tu penses, ta façon de penser depuis 30 ans? Est-ce que tu l'as changé? Depuis 20 ans, depuis X ans, est-ce que tu l'as changé? Tu es jeune, tu viens de venir dans le monde. Tout de suite, tu es déjà belliqueux, tu es déjà dans la frustration. D'où ça te vient? Tout ça parce que l'inconscience joue son rôle. L'inconscience, c'est cette capacité à molester la réalité qui est en nous. La réalité qui est en nous, c'est que nous sommes de Dieu. Et la vérité, c'est quoi? C'est que nous devons émettre ce qui vient de Dieu. Donc, quand je parle de Dieu, je ne parle pas de religion. Je parle de que ce qui est, qui sera et qui était, reste Dieu. Tout ce qui est artefact, tout ce qui est création humaine, tout ce qui est pensée humaine, philosophie et tout ça là, c'est bon. Mais ce ne sont pas des moteurs pour construire ou bâtir une vie. Et qui puisait, ce sont d'autres personnes qui ont bâti ces choses-là. Quel est l'héritage que, dans un climat compliqué comme le Cameroun, toi tu apportes? Nos autorités qui sont
à étudier n'ont pas besoin qu'on les lance des cailloux, n'ont pas besoin qu'on les insulte, n'ont pas besoin de ça, ce sont des hommes. Apportons-leur l'amour de Dieu par notre façon de réfléchir, ta façon de te comporter dans ta vie à toi, la vie de ta femme, la vie de tes enfants, la vie de ta personne. Redevenir ce que Dieu a établi pour nous au préalable. Être en dehors de la ligne de Dieu apportera des problèmes. Dieu dit à Adam, je mets devant toi l'arbre du bien et du mal. Qu'est-ce que Moïse est en train de typifier? Moïse qui a écrit la Genèse, il est en train de dire que Dieu est en train de dire à Adam, mon chemin, tu seras et tu vivras. Mais si tu prends tes pensées à toi, si tu sors de mes pensées, voilà pourquoi Dieu dit l'arbre du mal. Ce n'est pas que Dieu a créé le mal, c'est que Dieu est en train de dire à Adam que si tu sors de mes pensées et que tu crées tes pensées, ça va apporter des problèmes. Voilà dans quoi les gens vivent aujourd'hui. Vous croyez qu'Adam était faible, un feignant, un idiot? C'est ce que vous reproduisez aujourd'hui. Vous êtes en dehors des pensées qui ne conforment pas la personne de Dieu. Et le monde, c'est l'esprit. Donc, tant que vous n'êtes pas dans cette logique, tant que vous n'êtes pas dans cette position, vous allez toujours lancer les cailloux aux autorités, parce qu'on dirait que les autorités, ce sont eux qui font votre vie. Je me souviens, l'Éthiopie dans les années 90, c'était la galère, c'était les mouches, c'était les maladies. Aujourd'hui, l'Éthiopie se porte bien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont des boîtes de nuit. Ils n'adorent pas Dieu. Ils font leur vie. C'est pour dire que ce n'est pas Dubaï. Dubaï, regardez Dubaï. Les bêtises qui se font là-bas, le sexe, les caca, les pipis, les trucs bizarres. Oh, ils sont ultra bien bâtis. C'est pour dire que ce n'est pas question de on n'a pas. C'est question de où est Dieu. Là où est ton Dieu, c'est là aussi est ton cœur. Si Dieu est en bas de ton lit, toi aussi tu es en bas du lit. Ta vie aujourd'hui est là où il est, parce que c'est aussi là-bas que Dieu est. Donc si tu es dans les querelles, si tu es dans la jalousie, si tu es dans toujours viser les cailloux aux autorités, à insulter les autorités, ça veut dire que ton Dieu là se trouve aussi dans les cailloux et tu auras la récompense des cailloux. Les gars, réfléchissez, chers Camerounais, que Dieu vous bénisse et apportons de l'amour aux uns et aux autres. Dans notre famille, problème national, conscience nationale. Problème social, conscience collective. Prenons conscience collectivement. Prêchez, évangélisez l'amour, évangélisez la bonne nouvelle, ce qui est vrai. N'ayez pas honte de la vérité, n'ayez pas honte de Christ. Sinon, Christ aura aussi honte de vous. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Soyez forts, que Dieu vous bénisse, la paix et la grâce de Dieu sur vous. Portez-vous bien.